Quel regard vous portez sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le Covid et leur impact sur les enfants et les adolescents? Est-ce qu'elles étaient adaptées et proportionnées? Écoutez, c'était complètement tragique, dramatique et insupportable et inadapté, puisque, les enfants ne risquaient rigoureusement rien du Covid, on l'a su très tôt, avant même qu'il y ait des épidémies en France, puisque déjà les Chinois l'avaient remarqué. Donc fin février 2020, on savait que les enfants ne risquaient rien du Covid et ne transmettaient rien. Donc vraiment, il n'y avait rigoureusement aucune raison. Ça a été vraiment du cinéma, si j'ose dire, la mise en condition, la manipulation, mais il n'y avait aucune mesure de santé justifiée là-dedans, quoi. C'est assez monstrueux, quoi. Le confinement n'était pas une mesure de sécurité sanitaire, mais une mesure de conditionnement politique, hein. Bon, à la chinoise, si j'ose dire. Donc vraiment, non. C'est pour ça qu'on a écrit les enfants sacrifiés du Covid, parce que d'un bout à l'autre, ils ont été sacrifiés. Ils ont été sacrifiés dans tous les détails, hein. On les a fait sortir de leur innocence, avec laquelle tout enfant a droit. On les a mis dans un truc inacceptable, c'est qu'ils sont devenus responsables de la santé des autres. Je ne sais pas qui a dit « tu vas tuer papy ». Oh non, mais celui-là, il faudra vraiment un jour qu'il soit traduit en justice pour avoir eu cette idée-là, parce que c'est une des idées les plus criminelles qu'on ait faites. Et puis, on ne les a pas protégés, c'est-à-dire que les parents ont inversé le rôle, c'est-à-dire que c'est les enfants qui étaient dangereux pour les adultes, et les adultes n'ont pas protégé les enfants. Donc on les a laissés avec des masques à l'école, avec des enfants qui s'étouffaient, avec des enfants qui étaient malheureux. Et ce qui a été fait là est un des trucs les plus scandaleux qu'on ait pu imaginer de faire. Donc on a toute une série de conséquences qui sont parfaitement bien décryptées aujourd'hui, que ce soit des enfants qui ont des troubles du caractère, des enfants qui se suicident. On n'a jamais vu autant de suicides d'enfants. L'apparition du suicide chez les enfants, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pourtant, depuis 2 ans, il y a eu une flambée des suicides. Il y a eu une augmentation des phobies chez les enfants, des troubles anxieux, des angoisses, des choses comme ça. Et on sait qu'à moyen terme, il y a des pathologies qui sont plus graves, comme la schizophrénie, comme le registre des psychoses, la perversion et la paranoïa. Parce que tout ce qui structure un enfant, ça a été mis à mal. Ariane Millan avait parlé d'une attaque contre la tendresse humaine à propos de ces mesures prises pendant la crise sanitaire. D'autres psychologues ont évoqué aussi une forme de pédagogie noire vis-à-vis des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces mesures, finalement, s'apparentent à une forme de maltraitance? C'est de la maltraitance, absolument. C'est tout à fait de la maltraitance, parce que la maltraitance, elle a été organisée, puisqu'on a mis les parents dans la situation d'être en dissonance cognitive, c'est-à-dire que les autorités, sous prétexte d'une idéologie, parce que c'est le mot, sanitaire, ont mis les parents en situation de maltraiter leurs enfants. Donc, parce qu'ils ont été discordants, la discordance, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une séparation psychique, et c'est, pour le dire plus simplement, c'est la capacité de faire quelque chose et de ne pas s'en rendre compte, de ne pas le réaliser. C'est comme une espèce d'hypnose. Donc on a mis les parents en hypnose et du coup ils ont maltraité leurs enfants et donc ça va avoir des répercussions. Quand on parle de pédagogie noire, c'est parce que justement c'est construit. On ne peut pas faire ce genre de choses de manière inopinée. C'est vraiment construit et ça a été vraiment fait sciemment. Et on voit bien que c'est intentionnel. C'est intentionnel. Tout n'est pas encore définitivement abîmé, mais beaucoup sont abîmés. On sait que les jeunes qui ont été vaccinés, alors qu'ils ne risquaient absolument rien, beaucoup ont payé un très lourd tribut au myocardite ou aux troubles neurologiques. Mais là, on est dans un moment clé où on a des populations jeunes qui sont l'avenir et qui sont exposées à des dangers. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant, dans les mois et les quelques années qui viennent, que les choses vont se jouer. On a vraiment une mise en danger de l'avenir de l'humanité avec les lésions qui ont été faites sur les enfants. Et avec une caractéristique, c'est que les adultes, la plupart du temps, n'ont pas défendu leurs enfants. Une civilisation qui n'est plus capable de protéger ses enfants n'est plus capable de protéger son avenir.
I suffered with the suicidal intention for months. With the vaccine reaction, it's not like it's fleeting. It's not like it's a moment in time where you've had a couple of bad days and then it's over, right? When I was in that situation, I hadn't slept for months. I had the raging tinnitus, the electrical sensations all over my body, which I still have to this day, every moment of every day. My brain fog was, off the charts. I couldn't eat. You could see every single rib in my body. I'd lost so much weight because I just couldn't eat. And it's still to this day. I wake up every single morning to this electrical surging through my body. That's what greets me every morning. And it was hard to cope with that. It was hard to learn to live with that, right? And so there was a time where I couldn't rest. There was no joy for even a minute in my day. And that went on for months, to the point where it's like, what's the point, right? And so I wanted to be done. And I had a plan. And I, wrote goodbye letters to my kids. As I overcame that issue, right, as I overcame that and I learned to accept it, which was really, really hard, right, it's still something that I work on all the time. Be like, look, I have a choice every day when I wake up, right? I have a choice to accept my body sucks, right? And it hurts, and it's, all these weird things are going on. And I can accept that, though. It doesn't mean that I'm okay with it, but it means that I can accept it and go, yes, this is part of my life. I need to fight. I need to stick with it. It doesn't matter how bad this gets. I'm going to do everything I can to make sure that that my life means something, and that my kids, I'm there for my kids. In your case, you actually have a very supportive family. And despite that, it was so horrible. I just can hardly imagine what it would be like for people whose family members may not believe them because they've been told, safe and effective, no chance of this. It's just in your head. And that's the real, when it comes down to it, that's the only reason I'm alive, is because my husband believed me and validated me, and he stood by me every step of the way. Had I not had that support, I would have been done, no question. There's no question. My kids would not have a mom. Their lives would be ruined, the whole thing. We would not be sitting here today. The vast majority of the people that do complete suicide in the COVID vaccine injury world, they do not have supportive family.